Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans cet épisode. L'épisode 4 de la saison 6, intitulé Leadership et authenticité. Une saison pour laquelle j'ai pour partenaire UKG. UKG est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de gestion de l'administratif RH. En simplifiant et en automatisant les process, les entreprises se donnent ainsi la capacité de libérer le plein potentiel de leur capital humain, de leurs collaborateurs. Et puis, allégés de ces contraintes opérationnelles, les managers peuvent aisément se concentrer sur le développement de leur leadership. Et c'est bien ce qui nous intéresse ici. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG. Ouvrir la porte du bureau d'une femme puissante, qui plus est tout en haut d'une tour avec une superbe vue sur Paris, n'est pas toujours évident. Et pourtant, dès la première minute, j'ai eu le sentiment de converser avec une amie engagée. Nous aurions pu aisément poursuivre notre échange quelques heures. Alors, quand Marie a répondu à ma question sur sa définition du leadership, en me parlant du cœur, le cœur de l'écoute, du courage et des convictions, le cœur à fédérer les équipes et les emmener, j'ai compris que j'étais au bon endroit pour lui poser les questions que l'on se pose tous, et sans doute encore plus dans un univers comme celui de Marie, comme celui de l'audit. Est-ce que l'on peut aujourd'hui être soi dans son travail ? Est-ce que l'on peut aujourd'hui s'épanouir dans son travail ? Et quel est le rôle du leader pour cela ? Quel est le rôle du leader aujourd'hui ? Ces réponses sont passionnantes, je vous propose de les écouter. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre bureau, très haut dans une tour à la Défense. Marie, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs et auditrices, partager votre parcours ? Alors oui, moi je suis d'abord une bretonne, voileuse, d'une famille à la fois de marins jusqu'à des caporniers et du côté de maman des chefs d'entreprise. Donc voilà, j'ai à la fois des aspirations d'ailleurs, des aspirations lointaines et puis voilà, un certain pragmatisme, on va dire, et un ancrage dans la réalité. Donc je crois être assez passionnée. Et je me suis passionnée pour les métiers de l'audit et du conseil depuis maintenant de très longues années, plus de 30 ans, parce que c'est un champ des possibles extrêmement large et que ces métiers tiennent leurs promesses sur cette diversité de clients, cette diversité de projets et cette diversité de rôles dans l'organisation aussi. Et vous devez avoir un superbe point de vue sur l'évolution aussi du monde, de la société, de l'économie. Voilà, donc c'est un rôle aussi assez privilégié puisque on est en contact avec tout type d'entreprises et chez KPMG particulièrement, des grands groupes internationaux jusqu'aux entrepreneurs dans les territoires. On a une capacité à couvrir l'ensemble des secteurs d'activité. Pour ma part, je m'étais spécialisée davantage sur les TMT, donc les technologies, les médias et les télécoms. J'ai beaucoup travaillé aussi sur des opérations sur les télécoms en France, mais aussi en Europe et en Afrique. Et aujourd'hui, on a un rôle absolument central aussi dans ces transformations. Alors chez KPMG, on les accompagne depuis 100 ans. Donc toutes ces transformations économiques, mais aussi sociétales, en fait, on les vit en accompagnant nos clients et puis en nous réinventant nous-mêmes parce que on doit aussi se réinventer. Oui, vous êtes à la fois accompagnateur, mais aussi entreprise. Et justement, Exactement. Quelles sont vos convictions sur le rôle de l'entreprise ?
socialement et sociétalement, et voilà, quel est son rôle et comment voyez-vous le rôle de KPMG aussi par rapport à ça? Alors moi j'ai une grande foi dans le rôle de l'entreprise, qui a aujourd'hui une mission peut-être encore plus large que jamais dans l'histoire, puisque dans les environnements chaotiques comme ceux dans lesquels on est aujourd'hui, que ce soit sur les révolutions digitales, mais aussi les fractures géopolitiques, dans ces nouvelles... dans ces grands défis du XXIe siècle sur le changement climatique. Voilà, on a aujourd'hui des défis qu'aucune entreprise seule ou aucun pouvoir public seul ou qu'aucun citoyen, aussi vaillant soit-il, ne peut répondre, auquel il ne peut répondre. L'entreprise a un rôle clé. L'entreprise, pour moi, c'est vraiment... à la fois une équipe mobilisée par un élan collectif, c'est des compétences, c'est des ressources financières, c'est des écosystèmes. Donc, quoi de mieux pour pouvoir agir que d'être en entreprise. Donc moi, vraiment, c'est absolument ma conviction. Si vous voulez agir, agissez en entreprise. Et si vous voulez agir avec un impact puissant pour pouvoir répondre aux plus grands des défis, eh bien, il faut que vous puissiez être dans des entreprises qui peuvent avoir aussi un impact un peu systémique. Et c'est exactement ce qu'on a comme ambition à notre échelle pour faire notre part et notre contribution chez KPMG, c'est se dire ce rôle central que l'on a en étant au contact de tous les acteurs économiques, mais aussi des pouvoirs publics, mais aussi du monde académique, puisqu'on recrute chaque année de très nombreux candidats. Eh bien, mobilisons-le. Bien sûr pour la performance du cabinet et l'accompagnement de nos clients, mais aussi pour engager un progrès sociétal et environnemental. C'est un choix qu'on a concrétisé l'année dernière, le 11 mai 2022, en adoptant la qualité de société à mission. Oui. Donc on est pleinement engagé. Alors c'est pas nouveau, même si ce statut n'a qu'un an. Vous l'avez formalisé dans ce statut. Exactement. Et quelle est la mission que vous avez choisie ? Et la mission, alors c'est une mission qui a été exprimée avec la contribution de très nombreux collaborateurs et parties prenantes, donc c'est un peu long peut-être, mais c'est de pouvoir agir donc déjà au cœur de l'économie, mais aussi de la société et des territoires, puisque c'est vraiment notre empreinte. C'est d'œuvrer et d'innover. Avec passion, parce que c'est ce qui nous anime vraiment, et pour remplir finalement 3 missions. La première qui est de créer de la confiance, et c'est important dans des métiers de l'audit, dans des métiers de l'accompagnement en expertise comptable, auprès des entrepreneurs par exemple. Donc ce métier de la confiance, il est clé. Il est clé aussi en audit et en advisory, et en juridique et fiscal. Ça c'est le premier point, être acteur de confiance. Le deuxième, c'est d'éclairer et de catalyser cette transformation pour réconcilier la performance et aussi l'impact positif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de performance sans impact durable, et il n'y a pas d'impact durable sans profitabilité. Oui. Donc, les deux se tiennent et on croit vraiment à ça dans la maison. Et puis la dernière mission que l'on a et qui nous rend très fiers, c'est aussi de faire grandir les talents. Parce que chez KPMG en France, nous sommes 11 000 avec un recrutement de plus de 2500 collaborateurs chaque année. Tous ne passent pas 30 ans dans la maison, mais tous ont aussi une capacité à y trouver un environnement apprenant, aussi accréditant en fait de compétences nouvelles. Et donc nous, c'est une vraie fierté de pouvoir se dire qu'on leur donne les clés pour réussir chez nous, mais aussi dans l'économie demain. Et que par exemple, on forme l'ensemble de nos collaborateurs au défi ESG, donc pour l'environnement, le sociétal et en termes de gouvernance et d'éthique, pour leur donner justement ce corpus à la fois de valeurs et de compétences pour demain. Et où qu'ils soient demain dans l'environnement économique, eh bien ils auront cette capacité à apporter leur contribution, je l'espère, pour répondre à ces grands enjeux. Ah oui, mais c'est très intéressant. Et ça fait parfaitement le pont avec la thématique que je voulais aborder avec vous, qui est le leadership. Oui. Je voulais avoir votre regard sur le leadership. Qu'est-ce que le leadership aujourd'hui ? Et quelles sont les compétences qu'on attend du leader ? Voilà.
Alors le leadership, c'est une vaste question. Alors sans faire des définitions très approfondies, je vais vous le dire dans mes mots. Avec le cœur. Pour moi, c'est d'ailleurs le cœur, et je commencerai par là parce que c'est le cœur, c'est de l'écoute, c'est de la compréhension. C'est le cœur qu'on met aussi à fédérer des équipes et les emmener. C'est le cœur des convictions et c'est le cœur du courage. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas tout faire. Et on doit faire des arbitrages. Donc parfois, il y a des paris à prendre, il y a des décisions à poser. Et voilà, un leader, il peut pas faire seulement ce qu'on on pense qu'il va faire, ce qui est prévisible. Voilà, il doit avoir développé des convictions, une vision. Et mettre en œuvre, alors pas tout seul. Et c'est ça qui est formidable, c'est que pour moi, le leader, c'est celui qui sait créer cet élan collectif. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux, une des plus belles dimensions du leadership. Comment on le crée, cet élan collectif ? Alors comment on le crée ? Effectivement, c'est une vaste question. Je crois qu'on le crée en étant déjà à l'écoute, en essayant de comprendre le monde dans lequel on vit. Comment ce monde peut évoluer demain. Moi, j'ai adoré tous ces secteurs des TMT dont je parlais tout à l'heure parce que justement, c'est de l'innovation au quotidien. Donc, je pense qu'il faut se projeter et puis emmener sur cette vision, emmener sur des convictions, les ajuster avec les parties prenantes extérieures, mais aussi l'ensemble des générations qui travaillent à vos côtés et créer un collectif qui mobilise. Donc c'est du sens, c'est des convictions et c'est aussi une place pour chacun dans ce projet. Donc pour moi, une entreprise, c'est finalement un projet collectif et je trouve ça absolument passionnant. Et est-ce que tout le monde peut être leader ? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une place de dirigeant élevé dans l'entreprise, enfin élevé en tout cas ou est-ce que le leadership, où est-ce qu'il est ? Je pense que le leadership, il se distingue du statut ou de la fonction dans l'entreprise. Pour moi, le leadership, c'est plutôt un état d'esprit et aussi ce que l'on veut apporter aux autres. Donc moi, je le distingue vraiment du statut et je pense que chacun d'entre nous... où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on peut être un leader à partir du moment où on est mobilisé par une envie de faire quelque chose, une envie de le faire avec d'autres, une envie de réussir quelque chose ensemble. Pour moi, c'est beaucoup plus une attitude en fait qu'un rôle ou qu'une fonction. Alors maintenant, c'est vrai que la capacité à emmener autour d'une vision fait que des personnes vont être appelées à remplir un certain nombre de rôles, soit par envie personnelle, soit parce qu'on va aller les chercher, parce qu'on sent que là, il y a quelque chose qui se cristallise et qui est positif pour un projet d'entreprise. Donc ça va venir naturellement, mais chacun peut développer son propre leadership. Ça suppose de regarder un petit peu ce qu'on a envie. Et quand on est au meilleur de ses envies et de ses compétences, je pense qu'on est déjà pas mal pour développer son leadership. Effectivement. Et quand je parle de leadership, j'aime bien parler d'authenticité. Vous avez dit quelque chose sur lequel je voulais revenir, et du coup, ça m'amène la question, est-ce qu'on peut être soi dans l'entreprise aujourd'hui ? Vous disiez que chacun puisse être... J'ai envie de dire... Il faut être soi dans l'entreprise aujourd'hui, parce que l'entreprise aujourd'hui, dans des turbulences multiples, elle doit reposer sur un ancrage fort, donc avoir une colonne vertébrale, de valeurs, d'expérience et se sentir aligné entre ce à quoi on croit vraiment et ce que l'on fait au quotidien. Pour moi, c'est indispensable. Est-ce qu'on s'autorise à être soi ? Ça, c'est autre chose. Donc, je pense que... et moi, j'essaye de faire particulièrement attention à autoriser chacun à être lui-même ou elle-même dans l'entreprise. C'est pas facile, parce que on peut avoir... Et j'en ai eu, et j'en ai sans doute encore, des pensées auto-limitantes en se disant « Oui, mais voilà ce qu'on attend de moi ». Je pense qu'il faut s'autoriser à aller au-delà des attentes un peu habituelles, on va dire. Et puis en même temps, ce qui n'est pas dans les standards, en fait, peut aussi créer une interpellation. Alors parfois positive, parce que on a besoin d'innover, on a besoin d'avoir des regards multiples, mais aussi peut créer un inconfort en disant oui, alors là, je suis pas sûre que je sache gérer ce genre de personnalité. Donc voilà, donc il faut trouver la bonne alchimie. Mais moi, j'incite vraiment tout le monde à être soi-même.
parce que sinon c'est pas durable. Et quand on doit faire des choses courageuses, où on doit arbitrer, je pense qu'il faut être vraiment super aligné, sinon ça tient pas longtemps. Et quand on doit beaucoup travailler, parce que vous êtes sur des métiers qui sont exigeants en termes de service aux clients, en termes de disponibilité par rapport aux clients. Et du coup, quand on est sur une exigence comme celle-ci, je pense que si on n'est pas soi-même, on s'épuise encore plus vite. Voilà, on s'épuise, et puis moi j'ai vraiment pas envie que nos collaborateurs ils viennent là avec un masque dans un uniforme et qu'ils aient un jeu à jouer. Moi j'ai envie qu'ils soient eux-mêmes pour s'épanouir au mieux. Alors c'est vrai que nos métiers sont exigeants. La bonne nouvelle c'est qu'ils deviennent de plus en plus flexibles. Et donc, en fait, on a beaucoup plus de capacité à autoriser à être soi-même et à vivre aussi son travail de façon plus flexible aujourd'hui qu'hier. Ça, on le sait tous. Maintenant, ça veut pas dire qu'on reste pas dans un métier qui est exigeant, parce que nos clients sont exigeants. Mais exigeant et stimulant. Absolument. Je pense en tout cas, moi, ce qui m'a fait grandir, c'est d'avoir travaillé sur des projets avec des associés qui étaient exigeants. On apprend que avec quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous fait vous stretcher un peu, comme j'ai l'habitude de dire, avec quelqu'un qui va être finalement complaisant ou pas tellement s'intéresser à vous, c'est peut-être confortable sur le court terme, mais ça ne vous porte pas très loin en fait. Mais c'est en ça que moi j'aime bien coupler la bienveillance à l'exigence, puisque pour moi être bienveillant, c'est vous dire les choses parce que j'ai suffisamment d'estime et de respect pour vous et vos qualités. Oui. Et donc je sais que je peux vous demander d'aller plus loin. Oui, et je pense que ça fait partie du rôle du leader aussi, d'être un peu ce coach qui va chercher les talents et qui va les aider à grandir en fait. Mais par rapport justement à toutes les questions qu'on se pose, et qu'on se pose beaucoup dans les métiers du conseil aussi, est-ce qu'on peut encore s'épanouir dans son travail aujourd'hui ? Alors, moi, je suis absolument passionnée par mon job, donc je vais vous dire absolument oui. Et j'ai la faiblesse de penser aussi que on a un projet qui est extrêmement stimulant, parce que on accompagne des grandes transformations chez nos clients dans tous nos métiers en fait aujourd'hui. Un entrepreneur, lui aussi, il est très challengé. Il a sa transformation digitale. On est sur des ETI. Elles ont une soif d'internationalisation. Elles ont toutes ces supply chains qui sont bouleversées. On est dans des grands groupes, eux aussi, ils voient un monde qui se fragmente, ils ont des grandes transformations, alors digitales encore, mais aussi environnementales et sociétales. Et nous, on est au cœur de tout ça, donc c'est très très épanouissant, même si ça reste exigeant. Et puis on a ce souhait chez KPMG de donner à chacun les capacités à s'épanouir aussi sur des projets pour le bien commun, j'allais dire. Et on a pour chacun un capital de 6 jours par an sur le temps de travail pour faire du mécénat de compétences sur des causes qui tiennent à cœur à chacune et à chacun. Et donc en fait, c'est aussi une capacité à trouver dans l'entreprise une source d'épanouissement et de développement de nouvelles compétences qui sont à portée de main. On a ces plateformes parce que on a un vrai on a des compétences à mettre au service de ceux qui peuvent peut-être pas se les offrir aussi, qui sont pas dans le monde de l'entreprise. Et ça c'est c'est hyper stimulant. Donc la flexibilité, elle est là, la mobilité aussi, que ce soit en France ou à l'international. On n'en a pas fait assez ces dernières années avec le Covid, mais c'est des appétits très forts pour les jeunes générations. Et puis, pour les jeunes générations, s'épanouir, c'est aussi pouvoir contribuer à la marche d'un cabinet comme le nôtre. Et avec le projet de devenir entreprise à mission, c'est exactement ce qu'on a fait il y a 2 ans. Donc, on a constitué un comité Next-Gen. D'abord parce que moi j'ai besoin d'avoir le son du terrain, la voix des jeunes générations pour prendre les décisions les plus ajustées. Et puis construire avec eux ce projet-là a été fabuleux. Et donc on continue, donc on est à la 2e promotion maintenant, qui travaille avec le COMEX pour challenger le COMEX, faire preuve de propositions nouvelles, bouger les lignes justement. Et ils travaillent cette année sur non plus l'entreprise à mission que nous sommes devenus, mais sur l'expérience collaborateur. Donc c'est ultra intéressant parce que la voie hiérarchique ne vous remonte pas les signaux du terrain de façon aussi franche et directe et parfois brutale. Donc c'est important d'avoir leur voix.
Et puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver aussi davantage de précision sur quelles sont leurs aspirations. Et leurs aspirations, c'est pas de moins travailler pour en faire le moins possible. C'est pas le sujet. Donc moi, je vois des gens qui sont des pépites, qui ont envie, mais envie de faire aussi les choses peut-être d'une façon un peu différente de celle auxquelles on était habitué jusque-là. Donc ils sont les bienvenus pour nous aider à trouver les bonnes initiatives. Ouais. Et alors là, je vous rejoins, parce que moi, je discute avec beaucoup de jeunes, notamment auditeurs et auditrices du podcast, et je suis horrifiée face à ces unes de journaux sur les Français qui ont la flemme, les jeunes qui veulent plus travailler. C'est faux. Moi aussi. C'est faux. En plus, on parlait tout à l'heure de confiance. Il faut qu'on ait confiance dans le monde du futur, donc dans le fait qu'il y a un avenir, que voilà, ça me paraît important. Et il y a autre chose que vous avez dit sur lequel je voulais juste revenir pour le leadership. Pour terminer, vous avez dit aussi, ils viennent nous challenger. Et je pense que dans le leadership, savoir se faire challenger, oui, absolument, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que le leader, il n'a pas forcément raison, il ne connaît pas forcément, il n'est pas sachant, et il accepte de se faire challenger, voire de changer d'avis. Il accepte de se faire challenger, il accepte de ne pas tout savoir, de ne pas avoir réponse à tout, surtout aujourd'hui. Donc on n'est plus dans le temps des certitudes. Mais je trouve ça absolument passionnant, parce que ça veut dire que le leader, quel que soit son âge, il est en capacité d'apprendre. Exactement. Et puis il doit être en capacité de se faire entourer de gens meilleurs que lui. Et en tout cas de trouver la bonne alchimie autour de lui pour que justement, ce soit pas que des codes hyper standards qui lui sont proposés, parce qu'il a besoin justement sans cesse de re-questionner sa vision, re-questionner son modèle d'organisation, re-questionner son cercle 1. Enfin voilà, je pense que c'est, en tout cas moi, c'est ce que je trouve le plus stimulant et passionnant. Complètement. Et c'est pas facile quand même de quitter cette position de sachant. Alors, parce qu'on nous a souvent attendu sur le fait de savoir. Oui, alors c'est vrai que d'avoir c'est la pas réponse. facile. On peut vous attendre encore là-dessus. Voilà, c'est pas facile. Et le naturel, c'est de se dire, dans mon rôle, je dois avoir la réponse. Or, aujourd'hui, dans notre rôle, c'est d'avoir le bon questionnement et d'être en capacité d'aller chercher ceux qui vont construire, avec vous ou sans vous d'ailleurs, la réponse. Mais ça veut dire qu'il faut avoir conscience que le rôle n'est plus le même, c'est plus un rôle de sachant. Alors dans un monde fait d'experts comme chez KPMG, oui, en plus, du coup effectivement c'est culturellement une évolution intéressante et indispensable en même temps. Et il faut avoir une idée, re-questionner régulièrement aussi, mais de la contribution qu'on veut avoir à titre collectif pour l'entreprise, mais aussi à titre individuel. Quelle est la contribution un peu singulière que je peux apporter ? Quelles sont les expériences ou les compétences que j'ai, que je peux apporter à un collectif, et quelles sont les compétences que d'autres autour de moi ont que je n'ai pas, et qui vont venir justement enrichir et apporter des regards complémentaires qui feront qu'à nous tous on va trouver le bon chemin. Et d'aller rechercher ces complémentarités, moi je trouve ça absolument passionnant. Et effectivement, on est complètement chamboulé puisqu'on n'est plus dans un rôle de sachant solitaire, mais un rôle de catalyste d'un élan collectif. Et c'est ça le leader finalement, je trouve. Merci beaucoup Marie. Merci à vous, c'était passionnant, une longue discussion pourrait se poursuivre, mais on va... Oui, voilà, avec plaisir, mais je ne vais pas prendre plus de votre temps. Et puis à bientôt alors. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous.
Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.